Oyao les otaku, ici le phénix des mangas. Aujourd'hui la critique portera sur un film d'animation qui a pour titre Le Voyage de Chihiro. Cette œuvre de Miyazaki fut produite par le studio Ghibli. Maintenant, place au synopsis. Chihiro semble une petite fille un peu renfermée car ses parents ont décidé de déménager et cette idée ne l'enchante guère. Au détour d'une route étrange, cette petite famille se retrouve perdue dans un monde étrange. En effet, ses parents vont être punis pour avoir succombé à la gourmandise. Commence alors pour Chihiro une quête pour sauver ses parents et retrouver son nom qu'elle a mystérieusement oublié. Voici un long métrage du maestro Hayao Miyazaki. Ici, j'ai trouvé le scénario super entraînant à tel point qu'on se croirait dedans. On veut savoir si Chihiro va réussir à récupérer ses parents. L'animation nous transporte également dans un monde rempli de yokai étranges, ces êtres folkloriques. Niveau suspense et action, ils sont présents et très bien réalisés, sans oublier les différents OST de l'animation qui la rendent plus vivante. Autre point que j'ai trouvé assez bien fait, c'est le character design. Honnêtement, il n'y a rien à redire. Cependant, il y a certains points qui me chagrinent. Le premier point, ce sont les yokai. Même si ce n'est pas l'élément principal de l'histoire, je trouve que ça aurait été meilleur si on aurait pu en savoir un peu plus sur un ou deux yokai, en particulier ce fameux yokai que vous connaissez tous, sans visage. D'autant plus qu'il prend une grosse place dans l'animation. Ce qui nous amène au deuxième point. Par moments j'ai trouvé le scénario brouillon ou pas assez développé. Pour exemple, sans visage, je n'ai jusqu'à présent pas compris son rôle et ce qu'il voulait de Chihiro. Tantôt gentil, ensuite il lui court après pour redevenir passif. Je ne comprends pas. Mais qui est-il et que veut-il? Eh ben ça n'a absolument pas été développé. Tout comme la rivalité des deux sœurs jumelles Yubaba et Zeniba. Pour conclure, ce long métrage est une immersion totale dans un monde folklorique où on a plaisir d'y s'y engouffrer mais qui reste trop superficiel au niveau des personnages. C'est pour cela que je lui attribue la note de 7 sur 10. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme d'hab, n'hésitez pas à laisser votre avis sur ce film d'animation, si vous l'avez vu ou si vous comptez le voir ou pas. Sur ce, à la prochaine!